tu paraisses. Fais de moi un vase d'honneur par lequel tu agis. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété. Hello et bienvenue au Lundi Pro. Dans la série sur l'intégrité, nous voyons aujourd'hui le dernier épisode. Et nous avons ensemble vu que l'intégrité est un élément clé. C'est un élément qui est très important dans la vie d'un homme, de toute personne, en particulier lorsqu'elle est chrétienne et évolue dans le milieu des affaires, dans le milieu professionnel. Lorsque vous manquez d'intégrité, vous pouvez vous appeler Abraham, être le père de tous les croyants, mais régner votre épouse et la présenter comme votre sœur lorsque vous êtes en face d'un roi et que vous craignez pour votre vie. Lorsque vous manquez d'intégrité, vous pouvez vous appeler Pierre, une personne sur qui Christ choisit de bâtir son église, mais régner votre foi et votre appartenance à ce Messie-là en face d'une jeune femme sans âme. Donc l'intégrité est clé pour vous. L'intégrité est un élément essentiel pour booster, mais mieux pour soutenir votre destinée, pour accompagner votre destinée. Et nous l'avons vu également dans la vie de Daniel. Vous voyez, Daniel, c'est l'un de nos modèles lorsqu'on parle de percée, lorsqu'on parle de vie professionnelle prospère. Lorsqu'il a été choisi parmi plusieurs personnes dans le peuple d'Israël et qui devait marcher auprès du roi Nabuchodonosor, la Bible déclare que dans les premières années, dans les premiers mois, il devait manger à la table du roi. Il devait se nourrir de la nourriture qui provenait de la table du roi. Mais Daniel et ses trois amis vont choisir de ne pas se souiller avec la nourriture du roi, vont décider de garder leur intégrité, vont choisir de ne pas marcher comme tout le monde marche, de ne pas vivre comme tout le monde vit. Vous savez, la nourriture du roi, ou la nourriture qui provenait de la table du roi, c'est vrai, c'était le vin, c'était la nourriture exquise de la région d'origine du roi, mais en fait, c'était une symbolique des pratiques du royaume. Donc, dans le royaume à cette époque, on pratiquait l'adultère. Dans le royaume à cette époque, on adorait un certain nombre de dieux. Dans le royaume à cette époque, on dédiait sa vie à des divinités spécifiques. Donc en fait, Daniel ne faisait pas que renoncer à la nourriture de la table du roi en disant qu'il n'allait pas se souiller avec cela, mais Daniel était en train de renoncer à un mode de vie. Daniel était en train de renoncer à un style de vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Donc le fait qu'on ne se laisse pas, on ne se conforme pas, on ne se laisse pas conduire par les mouvements, par les tendances d'une génération ou d'une vie, c'est un élément important pour nous permettre de croître. Prions ensemble aujourd'hui. Seigneur, je te bénis pour ma destinée, je te bénis pour l'environnement dans lequel tu me mets. Je veux te prier particulièrement pour la grâce de l'intégrité, Seigneur. Donne-moi de faire les choix toujours meilleurs, excellents, mais des choix conformes à ta parole, mais des choix conformes aux valeurs divines. Même en face du roi, donne-moi le courage, Seigneur, de savoir plaider pour ma sanctification et choisir de ne pas consommer les pratiques, la nourriture, le comportement et les habitudes du roi. Donne-moi d'être ferme, donne-moi de ne pas me conformer au siècle présent, mais de me laisser transformer par le renouvellement de mon intelligence que me donne l'Esprit de Dieu. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre attention et à lundi prochain pour une autre série. Dieu vous bénisse. Esprit de sagesse, esprit de science et de piété.